Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du trading et la bourse. Souvent, les gens confondent un peu le trading et puis la bourse. Aujourd'hui, nous allons parler de ça et nous allons comparer les deux et voir même aussi également les types de trading aussi. Ok? Alors, donc, je t'invite à t'abonner et à suivre la vidéo jusqu'à la fin pour comprendre et cela va être clair pour une bonne fois dans ta mémoire. Alors, il faut comprendre que moi, par exemple, je nomme la bourse, par exemple, comme le trading traditionnel et le trading, par exemple, des CDF, les options binaires et autres, je les mets dans un groupe en disant que c'est le trading moderne. OK? Alors, il faut comprendre que le trading, c'est le fait d'acheter puis vendre, simplement. Mais ici, je les classe de sorte qu'on puisse mieux se comprendre. Et quand on dit par exemple la bourse, c'est vague, c'est juste un lieu où on va pour faire des achats et ventes, en fait, simplement. Ok, c'est un lieu. Mais on appelle ça communément la bourse quand on veut parler de l'investissement sur des marchés financiers, où on attribue ça à la bourse, bourse. Mais pour mieux comprendre, on va essayer de nommer de telle sorte que, comme je l'ai fait, pour qu'on puisse se comprendre et ça va être clair. OK? Alors, pour comprendre qu'il y a le marché, OK? Il y a le marché des capitaux. Dans le marché des capitaux, il y a le marché des finances et il y a le marché monétaire. OK? Dans le marché des finances, par exemple, c'est dans ce marché-là qu'on va parler des actions, des obligations et autres. Et quand on parle par exemple de marché monétaire, on va parler du forex, des indices et autres. Vous voyez un peu. Donc, il y a chacun aussi, il y a ses avantages et ses inconvénients. Quand on prend par exemple, en grec, comme il est dit au début, on va appeler ça le marché traditionnel, communément appelé la bourse. Ce marché-là, quand tu achètes par exemple des actions, tu disposes réellement ces actions-là. Tu disposes réellement ces actions et sont dans ton portefeuille. OK? Et pour les avoir, il suffit de t'approcher auprès de ton SD, par exemple, comme on les appelle, ou de ton broker, comme on les appelle en Europe. OK? Et tu vas acheter ces actions-là et tu les disposes réellement de ton portefeuille. Contrairement au trading en griffe modèle, comme on l'a dit au début de la vidéo, là, on va travailler sur des produits dérivés. Ce ne sont pas des produits réels, au fait. Ce ne sont pas des produits réels. Ce sont des produits dérivés. Qui dérivent de quoi? Qui dérivent des produits réels, au fait. Donc, ils dérivent des produits sous-jacents. Donc, quand on parle de sous-jacents, ce sont des produits qui existent réellement. OK? Donc, par exemple, je prends un exemple, par exemple. Si tu vas, par exemple, acheter de l'or, sur le marché, sur une plateforme, ok, de, de trading, ok, de trading modèle, c'est-à-dire tu vas trader l'or, par exemple, comme ça. Tu ne disposes pas réellement l'or là, mais tu ne fais que spéculer sur le prix au fait. Ok? Mais si par exemple tu te rends dans une bourse où tu crois que ça, tu achètes de l'or, ou bien tu achètes de l'or, l'or là avec toi, tu viens avec ça à la maison, tu peux garder comme tu veux, et peut-être tu te rends compte que l'or a pris de la valeur, tu vas maintenant vendre. Là, tu disposes réellement l'or en fait. Mais quand on parle du trading moderne, par exemple, comme on a dit dès le début, il y a plusieurs types de trading à l'intérieur. OK? Il y a le trading des CDF. Il consiste à faire quoi? Quand on parle de trading des CDF, c'est contrat for difference. C'est un contrat qu'on signe avec le broker pour dire que, ah, moi je dis que le prix monte, alors tu me paies. Si le prix baisse, je paie. Vous voyez un peu. Donc, si pendant ce temps, nous on dit que le prix monte, si le prix monte, alors on gagne. Si le prix baisse, alors on perd. Ça, c'est
pour le contrat. C'est la différence pour le contrat, en fait. Donc, contrat for différence, voilà. Il y a aussi également, dans ce domaine-là, un autre type un autre qui est le tourne des options binaires. En ce moment-là, il y a le temps qui intervient et on ne perd seulement que ce qu'on a misé. Le tourne des options binaires, par exemple, quand tu dis, par exemple, que la prochaine bougie qui va apparaître, tu paries, par exemple, sur la prochaine bougie qui va apparaître, dis que, ah, ça va être une bougie haussière et que c'est une bougie baissière, c'est ta mise que tu as mis là que tu vas perdre. Peut-être que tu as mis seulement que 10 $. C'est comme Paris sportif, vous faites un exemple. Voilà. Mais ne confondez pas le tour avec Paris sportif. Mais je fais ce truc-là. Je prends cet exemple-là pour que vous puissiez comprendre. Donc, si par exemple, tu as misé peut-être 100 $ ou bien 10 $ en disant que, ah, cette bougie, la bougie qui va suivre là, dans les 10 minutes qui vont suivre là, cette bougie-là, ou bien dans les 1 minute qui vont suivre, cette bougie-là sera une bougie haussière. Alors, si elle a une bougie haussière, je pense bien que j'ai un pourcentage qui te donne peut-être un pourcentage de 90%. Donc, tes 100 $ te seront versés et puis ils vont mettre 90 $ dessus encore. Dans le cas contraire, si tu perds, tu vas perdre seulement que tes 100 $ uniquement. Ça ne va pas toucher les autres dollars que tu as en fait. Peut-être que tu as 1000 $, mais tu as décidé de parier 100 $ sur ça. Mais c'est les 100 $ seulement que tu vas perdre, tu ne vas pas perdre plus que ça. Ça, c'est le tour des options binaires. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Ce qu'il faut retenir là, c'est le temps. Et puis tu perds seulement que ta mise. Je reviens un peu sur le tour des CDF. Sur le tour des CDF, tant que c'est-à-dire que quand tu prends une position, si tu n'as pas mis des ordres de top lock et de TPN, par exemple, tant que tu as encore de l'argent dedans, il va toujours maintenir ta position jusqu'à ce que il n'y a plus rien dedans et ça va se fermer maintenant de façon automatique. Donc, par exemple, si tu as 1000 $, si tu prends une position, tant que les 1000 $ ne sont pas encore finis, ne sont pas encore récupérés, ou bien tu n'as pas encore perdu tous les 1000 $, ton compte, ta position ne sera pas fermée. Contrairement à l'autre, dès que le temps arrive, ça se ferme automatiquement. Si tu as payé, si tu as gagné, tu as gagné. Si tu n'as pas gagné aussi, tu perds ta mise uniquement. Et aussi, le taux de futur. Ok? C'est une question de temps aussi également. Vous voyez un peu. Voilà. Donc, dans le taux moderne, on a le taux des CDF, le taux des options binaires, il y a le taux des futurs aussi également. Bon, maintenant, quand on va, par exemple, dans le domaine de marché aussi des crypto-monnaies, on peut aussi, ils ont mis aussi en place, certains brokers ont mis en place des crypto-monnaies qu'on peut tourner sous forme de CDF. Vous allez le voir ça sur les brokers. Donc, quelqu'un, par exemple, tu achètes des crypto-monnaies, il dispose des crypto-monnaies dans son portefeuille. C'est le trading aussi qu'il fait, en fait. Mais là, en ce moment-là, on va parler de l'investissement. OK? Donc, il achète ses cryptos, sont dans son portefeuille, il va les laisser peut-être quelques temps après pour les revendre. Maintenant, en termes de trading moderne, comme je l'ai dit, tant que tu n'as pas encore vendu, tu n'as pas encore perdu. C'est la même chose un peu avec les crypto-monnaies. Si tu as acheté et que ces crypto-monnaies sont dans ton portefeuille, même si le marché est rouge, quoi que ce soit, tant que tu n'as pas encore vendu tes crypto-monnaies, tu n'as pas encore perdu. Et encore, même si c'est la poudre là-bas, tant que tu n'as pas encore vendu aussi, tu n'as pas encore gagné. Voilà. Donc, c'est un peu ça que j'aimerais vous expliquer aujourd'hui. Donc, si vous n'avez pas compris, ok, si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et prenez le plaisir de vous répondre. Ok. Donc, je vais essayer de récapituler. Au niveau du trading traditionnel, l'avantage est que tant qu'on n'a pas encore vendu, on n'a pas encore perdu.
Ok? Mais on ne peut pas vendre lorsque c'est en train de baisser. On ne peut pas vendre si tant qu'on n'a pas encore dit, on ne dispose pas ce produit. C'est comme ça que ça y est. Tu ne peux pas vendre des crypto-monnaies tant que tu n'as pas encore acheté des crypto-monnaies. C'est logique. Mais entre des CDF, on peut faire des ventes découvertes. Ok? C'est-à-dire qu'on peut vendre quelque chose qu'on ne dispose même pas même. Pas dans ce moment-là, à vendre découverte. Ok? Donc, c'est un peu ça qu'il faut comprendre à ce niveau. Il ne faut pas confondre, comme on l'appelle communément, la bourse avec le taux d'innovation. Dans la bourse, on ne parle pas d'effet de levier, mais en CDF, on parlera d'effet de levier, puisqu'on ne peut que pêcher sur des petites variations. Donc, si sans l'effet de levier, c'est difficile de pouvoir gagner, okay? Gagner beaucoup, en fait. Voilà. Et le taux d'une des CDF, il faut comprendre que c'est beaucoup resté que, par exemple, l'investissement en bourse, communément, sinon moi j'appelle ça le taux traditionnel. Voilà. Ça demande de l'argent, de beaucoup d'argent pour pouvoir disposer de certaines actions ou bien certaines obligations. Ok? Contrairement à taux d'une des CDF ou bien des options binaires, avec peut-être plus un petit montant, tu peux essayer de travailler avec, peut-être multiplier peut-être par 10, par tout, en dépendant de ta stratégie que tu vas utiliser. Vous voyez un peu. Dans tous les cas, ça nécessite une connaissance. Donc, il n'y a pas un qui est plus facile que l'autre. Donc, il faut travailler, il faut se former pour pouvoir encore acquérir d'autres connaissances afin de vous lancer dans l'un des domaines. Mais moi, je vous conseille de vous lancer dans tous les deux en même temps. Mais comment mettre une stratégie en place, par exemple? Moi, par exemple, quand je finis de télécharger sur le marché des CDF, je prends maintenant, je viens investir maintenant sur la bourse. Bon, en gros, le trading traditionnel, comme on se comprend depuis le début, le trading traditionnel. Donc, je viens maintenant acheter des actions et je dispose réellement de ces actions-là. Je suis actionnaire dans ces entreprises-là et ils me payent des dividendes. Je me répète encore, on peut prendre par exemple une action et le broker peut faire ça en CDF. Donc, il va mettre ça sur sa plateforme. Du coup, il va tourner ça en sous forme de CDF, c'est possible. C'est le cas des crypto-monnaies. Il y a le taux d'une des CDF des crypto-monnaies. Il y a le taux d'une des futurs des crypto-monnaies que même Binance met en place. Mais si vous partez faire le taux d'une du spot, là vous disposez réellement, pour le cas de Binance, vous disposez réellement de la crypto-monnaie. Mais quand vous faites le taux d'une futur sur Binance, par exemple, vous ne disposez pas réellement de la crypto-monnaie. Ok, vous ne faites que spéculer sur la variation. Ah, ça va monter, mais ça va descendre. Donc je parie dessus au fait. Voyez un peu. J'espère que j'ai été clair dans cette vidéo. Alors, je vous invite à vous abonner. Si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Ça me fera plaisir.